Moi, ça fait déjà la troisième fois que je participe à ce colloque, qui est extrêmement bien fait, bien réalisé, avec des témoignages toujours poignants. Voilà, je connais cette cause. Je suis à titre professionnel engagé pour la soutenir à travers des programmes d'assurance et de services pour Malakoff Humanis. Mais à chaque fois, je suis bouleversé par ce témoignage et surtout cette capacité de rebond et cette force qu'ont ces aidants pour braver toutes les difficultés, tous les regards, ça a été dit, et surmonter ça, et même construire, innover. On a vu des chefs d'entreprise, d'entrepreneuriat, c'est magnifique. Donc on est toujours un peu bouleversé par, d'une fois, comme je l'ai dit, le témoignage, mais cette capacité surtout de rebond. Moi, c'est ce que je retiendrai de ce colloque. Et ça met en lumière ces gens admirables qui sont dans ces situations-là. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui, non pas à faire, les programmes existent, mais à faire prendre conscience d'abord aux aidants qui sont en situation d'aidant. Bon, ça a été largement dit au cours du colloque, mais on a aussi beaucoup de mal à ce qu'ils puissent se saisir des dispositifs existants. Je pense que les dirigeants d'entreprise prennent conscience de cette cause. On le voit bien, l'absentéisme pour cause d'aidance augmente. L'ensemble de la population française touchée par l'aidance augmente. Donc évidemment, ça, le chef d'entreprise ne peut pas l'ignorer. Et ne peut pas ignorer le coût que ça représente, le coût humain d'abord pour son collaborateur, le coût pour son collectif, le coût pour son entreprise. Donc ça, le chef d'entreprise, je pense qu'il est convaincu de ça. Alors évidemment, il y a des conjonctures qui font que on se penche plus ou moins sur ce sujet, parce que le chef d'entreprise il est traversé aussi par plein d'autres choses. Et je pense, moi, et j'en suis même convaincu, qu'en tant que directeur des branches professionnelles, pour toucher et pour équiper tous les salariés, cela passe par une grande mutualisation, la plus grande qui soit, c'est-à-dire la branche professionnelle, pour équiper notamment les entreprises de petite taille qui ne s'équiperaient pas autrement, indépendamment de ces programmes de branche. Oui, bien sûr qu'on sera là et j'espère qu'on aura encore des bonnes nouvelles à annoncer l'année prochaine en termes d'équipement de branche, puisque vous l'avez sans doute noté avec ma collaboratrice qui intervenait sur une des tables rondes. On a équipé deux branches, la branche de la chaussure et de l'édition, à titre conventionnel, donc avec un accord d'entreprise, un accord de branche, pardon, signé par l'ensemble des partenaires sociaux, qui est opposable à l'ensemble des entreprises de ces branches-là.